Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Maître Carlo Brussa qui était l'invité de GPTV et qui va s'emporter, mais il va avoir bien sûr raison de s'emporter. Mais juste avant bien sûr d'en parler, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes autres réseaux sociaux et si vous voulez soutenir mon travail, eh bien ça passe par Tipeee, par Patreon. Patreon, vous avez du contenu exclusif et je remercie tous les donateurs, tous ceux qui m'aident bien sûr à chaque fois pour faire mon travail. On regarde l'extrait, on en parle juste après. Je suis ravi d'écouter des conneries pareilles. Alors, nous avons un qui parle des inconvénients anormaux de voisinage. C'est magnifique parce que c'est une théorie qu'on apprend à l'école et qu'on enseigne à la fac aux étudiants pour expliquer que les inconvénients anormaux des voisinages amènent inéluctablement à des conflits. Donc, ce sont des voisins. Le mec, il ne comprend pas qu'aujourd'hui, si tu as disons, un bison qui pète au Canada, pour parler du Québec, ça va avoir des répercussions ici. Si tu as un crocodile qui croque quelque chose dans le Nil, ça va avoir des répercussions. Et qu'aujourd'hui, on est tous interconnectés. Et on ne peut pas parler de conflit de voisinage entre Israël et l'Iran. C'est pas du tout ça. Deuxième élément, on entend quand même des gens, et c'est intéressant, s'il y avait la guerre, je partirais, je n'irais pas à la guerre. Et moi, j'ai beaucoup aimé Cantona, que je connais comme une partie adverse dans un contentieux contre Didier Deschamps, de lequel j'étais l'avocat, et qui a dit une chose très... Je ferai une loi pour imposer que celui qui est le chef de l'État, qui décide de partir en guerre, soit le premier à aller en guerre. Et vous verrez que les guerres, si c'était fait dans les autres pays, ce que faisait Napoléon, on n'aurait pas. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand on a, qui j'aime beaucoup parce que quand même c'est un mec qui a des idées parfois très intéressantes, dit cela. Mais pourquoi ? Parce que c'est facile d'envoyer les autres. C'est facile d'envoyer des gars de 18 ans, de 20 ans à la guerre. C'est facile derrière le bureau à Matignon ou derrière au 55 rue de Faubourg de décider la guerre pour les autres. C'est facile pour Trump à Mar-a-Lago de décider la guerre et d'envoyer. Mais actuellement, il y a eu déjà des morts qui sont rentrés, mais s'il y avait énormément de morts avec ce qu'on appelle une attaque armée humaine sur place, je peux te dire que ça serait suicidaire pour Trump. À l'état actuel de choses, la guerre ne pourra pas poursuivre parce qu'aujourd'hui, Trump ne peut pas déployer 100 000 hommes ou 200 000 sans coalition et sans une opération globale. Il ne pourra pas le faire parce que les cadavres qui devaient rentrer par avion, transportés par des Lockheed, ça serait la fin de son histoire. Et aujourd'hui, l'opinion publique, elle est en train de basculer aux États-Unis, c'est un point très important. En réalité, Trump peut avoir des idées qui sont bien, j'en sais rien, moi je ne suis pas là pour évaluer. Je sais qui a évalué psychologiquement Macron, c'est un psychiatre italien. Je n'ai pas vu d'évaluation psychiatrique de Trump. Mais à l'état actuel des choses, permettez-moi de vous dire une chose, que trouver une logique opérationnelle sur un plan politique et aller chercher des explications parce qu'il a envie de faire sauter la baraque comme on dit, faire sauter la table pour mettre fin à l'état profond, je trouve ça, c'est une spéculation que je veux dire. C'est une spéculation qui ne peut répondre à rien. C'est quelqu'un qui a 80 balais, qui est arrivé au pouvoir, il est en train de faire des choses qui sont horribles pour l'humanité, je le réitère avec force. Nous sommes dans la merde, et aujourd'hui nous sommes dans la merde à cause de ce mec et de l'Amérique qui a participé d'une manière forte aussi à la naissance du conflit Ukraine-Russe. T'es pas d'accord là? Je suis d'accord avec Carlos, c'est une spéculation, je ne fais que spéculer là, il n'y a aucun problème là-dessus, et si je me trompe, je le dirai. Voilà, à côté de ça, le Moyen-Orient est un endroit qui pète depuis les années 50.
Voilà. Donc, est-ce que à un moment, tu sais, pour éteindre un incendie, il faut faire exploser de la dynamite. Oui. J'espère que c'est ça. Et on gagne. Et on gagne. J'espère que c'est ça. On parle en même temps. On parle en même temps. Il y a des gens quand même là. Paris. Les Ottomans, les familles, les compagnies. Quand même. Non mais il faut voir aussi, pour revenir sur Trump, effectivement, il y a une procédure de destitution quand même qui lui pend au nez. Et effectivement, là pour l'instant, il est comme qui dirait sur un siège éjectable. Ils l'ont déjà essayé en 2000. Non, mais crois-moi, là, c'est différent. Là, ça commence. Il commence d'ailleurs à sentir le vent tourner, notamment avec l'affaire Epstein, avec cette guerre dans laquelle, justement, il risque de s'enliser, avec l'augmentation des hydrocarbures, etc. C'est quelque chose de très concret par rapport à Trump. Et surtout, il faut pas oublier qu'il s'est quand même mis, on va dire, à dos sa base, la base MAGA. Et on va dire leader d'opinion ou des grands journalistes qui étaient pro-Trump, qui se sont totalement retournés. Je pense à Carlson. D'accord, Carlson. Ouais. Ainsi que Kenneth Owens et d'autres, effectivement, là on voit que sa base commence à se retourner et ça risque d'être problématique pour les midterms. Donc justement, il y a les élections, je crois que c'est en novembre, qui arrivent et il sait pertinemment qu'il perd pied. Donc si il voit que l'enlisement continue, comment il va pouvoir faire pour sortir les marrons du feu ? C'est là où effectivement il espère un embrasement, et c'est là où c'est pernicieux, il espère un embrasement global. Comme ça, il pourra dire, oui, voilà, c'est quelque chose... Qu'est-ce que t'en penses, Charbel ? Moi, je pense que le fait qu'il appelle l'OTAN à intervenir, c'est que ça va être long, c'est pas que ça va se mener dans 3 jours. Le détroit d'Ormuz, les Iraniens ne sont pas prêts de lâcher. Et c'est pas bon en termes de timing, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas bon en termes de timing pour Israël. Parce que les Iraniens, ils l'ont dit clairement, les gardiens de la révolution, ils l'ont dit, on va tenir 6 mois. Provocateur. Oui. Charbel. Oui. Est-ce qu'il faut pas que ça soit long pour qu'il y ait des répercussions ici en France et pour qu'il y ait des circonstances ici qui fassent que le gouvernement vacille un peu ou plus? Mais le litre de gasoil peut arriver à 3 €, je t'ai dit la semaine dernière, il n'y a personne qui bougera. Ils bougeront pas ici, c'est pas... Non, à mon avis, il se passera rien ici. Je pose la question. Non, mais moi personnellement, je reste intimement persuadé qu'il ne se passera rien en France. Il ne se passera rien. Les jeunes sont en état de sidération, mes amis. Oui, mais sidération, mais l'action derrière. Sidéré sur les réseaux sociaux. Non, mais je suis d'accord avec toi. Les gens sont en état. Les jeunes sont en état de sidération depuis le Covid. Et nous avons aujourd'hui, il faut pas croire. Moi, j'ai 2 enfants, ils ne sont pas des gamins, 21 ans, 19 ans. Je veux dire, sincèrement, ils n'ont même pas envie de regarder ces médias de la télé parce que c'est terrible sur le plan émotionnel. Ils ont grandi avec le Covid, ils ont grandi avec un mec qui a dit nous sommes en guerre pour un virus, qui les a fait porter les masques, qui a obligé les gens à se vacciner. Et maintenant que nous sommes en guerre, et c'est pas la guerre d'un virus inoffensif, ce sont des bombes. Et on se dit, attention, chers amis, parce que les gens ne savent pas très bien où se situe mais je rappelle qu'avec un missile est arrivé à Chypre. Chypre, c'est l'Europe. Chypre, c'est une partie grecque et une partie turque. Que si une bombe, ils peuvent tirer sans problème sur l'Italie, ils peuvent arriver sans problème avec les missiles. Ils peuvent tomber sur le Charles de Gaulle. Je me permets de le rappeler. Charles de Gaulle aussi. L'Italie ne croyait... le monde. Je suis entièrement d'accord avec les propos aussi bien de Maître Carlo Brussa que de Charbel. Pour revenir sur les propos de Charbel, je suis d'accord avec lui, l'essence peut continuer à grimper, il n'y aura rien. Je sais que beaucoup attendent quelque chose. Et comme la dernière fois que le peuple français, les gilets jaunes, s'étaient révoltés, c'était à cause du prix de l'essence, on se dit, bien sûr, cela va recommencer. Oui, sauf qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, et notamment la période Covid, où on a testé, comme jamais auparavant, le contrôle et la manipulation de masse. Et la période sanitaire, pour plusieurs raisons que je ne peux pas évoquer sur YouTube, mais je pense que beaucoup d'entre vous l'avez compris, pour beaucoup de raisons, eh bien cela a peut-être influé, changé le comportement, bien sûr, des gens. C'est pour cela que personne ne bouge. Et puis, beaucoup de gens aussi se souviennent de la violence avec laquelle les gilets jaunes ont été réprimandés. Et puis, dernière chose, il manque quelque chose pour qu'un peuple se soulève. De la vie, de la vitalité. Et ces 2 choses dont manque
cruellement les Français. Ensuite, pour revenir sur les propos de Maître Carlo Brussa, je suis d'accord avec lui. On ne se souvient pas, mais lors de la Première Guerre mondiale, tout le monde avait été dans les tranchées. Les fils des ministres, des députés, les fils de la bourgeoisie, tout le monde a eu ses pertes. Et aujourd'hui, eh bien, ceux qui veulent nous envoyer dans des guerres lointaines qui ne nous concernent pas et des guerres illégales qui n'ont aucun sens. Tout ça parce que un pays, un seul, se sent menacé, ou plutôt menace toute une zone depuis la création, bien sûr, de ce pays, création récente. Eh bien, on devrait se sacrifier pour eux, ou alors se sacrifier pour l'Empire américain. Si Macron veut nous envoyer en guerre, eh bien, on ne va pas bien sûr proposer d'envoyer ses enfants, il n'en a pas. Mais d'envoyer par exemple les enfants de Brigitte Macron, d'envoyer tous les enfants des députés, sénateurs de France. Et on verra s'ils ont encore l'envie, la folie de rentrer en guerre, que ce soit en Iran, en Ukraine ou partout dans le monde, parce qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, eh bien c'est pour eux une bonne occasion de vouloir jouer à la guerre au chef de guerre. Cela non seulement peut leur permettre de gagner des points dans l'opinion publique, mais surtout, on le sait, de garder le pouvoir en cas de guerre. Oui, c'est un scénario qui peut paraître totalement fou, mais qui est totalement réalisable, car nous avons justement des fous au pouvoir. Des fous qui n'ont plus le bien commun, des fous qui veulent taire, bien sûr, différentes populations dans leur pays parce qu'ils font tous un massacre, ils font tous un strike, qu'ils envoient leurs fils et après on verra. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.